Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 jeux vidéo qui ne sont pas assez connus à mon goût. C'est parti! Humanity est un jeu de réflexion développé par le studio japonais Edsa Ltd en collaboration avec Enhanced Games, connu pour des titres tels que Rez et Tetris Effect. Vous incarnez un Shiba Inu éthéré guidant d'immenses foules humaines à travers des épreuves énigmatiques vers des colonnes de lumière, symbolisant une forme de salut. Chaque niveau représente une sorte d'étape d'un parcours initiatique où vous êtes invité à réfléchir sur la nature humaine et ses comportements. Mélange de puzzle platformer et de stratégie en temps réel, vous devez guider des foules humaines à travers plus de 90 niveaux, en plaçant des commandes spécifiques sur leur trajectoire telles que tourner, sauter, plonger ou nager. Mais aussi les niveaux sont divisés en plusieurs parties dans lesquelles de nouvelles mécaniques de gameplay sont introduites, comme des combats avec des armes par exemple. Chaque niveau propose également des objectifs secondaires comme la collecte de Goldie, des personnages dorés cachés qui débloquent des fonctionnalités supplémentaires comme l'accélération du jeu ou même des éléments cosmétiques. Et ce qui est aussi cool, c'est que le jeu propose un éditeur de niveau, vous permettant de créer, partager et découvrir des puzzles conçus par la communauté. Avec son style minimaliste et épuré, combinant des environnements en béton brut avec des éléments lumineux et colorés, cela nous prouve que même avec un visuel simpliste, on peut vraiment s'amuser et apprécier le jeu. Les foules humaines sont représentées avec des silhouettes simples mais expressives et le jeu utilise des effets visuels subtils pour guider le joueur, tels que des faisceaux de lumière indiquant les objectifs ou des changements de couleur pour signaler des interactions possibles, ce qui rend le jeu plus compréhensif. La bande-son mélange des sons électroniques ambiants avec des percussions, créant une atmosphère stimulante, mais pour ma part, après peut-être une question de goût, elle me tapait sur le système. Trop répétitive, donc je coupais le son et je mettais de la musique zen. Et franchement, avec le jeu, je me détendais énormément. Car ce jeu, sans la musique, est autant intriguant que relaxant et permet de relâcher la pression. C'est un excellent jeu, vraiment. Un jeu de réflexion et de stratégie qui sait nous détendre. Zenland est un action RPG sorti en avril 2024 développé par Ilka Inc et édité par Bandai Namco Entertainment, basé sur le manga éponyme de notre regretté Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball. L'histoire se déroule dans un futur lointain où la Terre est devenue un désert aride en raison de catastrophes naturelles et de guerres. La rivière principale, source d'eau vitale, s'est asséchée et le roi Cupid contrôle les réserves restantes, les vendant même à prix d'or. Face à cette situation, le shérif Rao sollicite l'aide des démons pour trouver une nouvelle source d'eau. Le prince démon Belzebub et ses fidèles compagnons acceptent de l'accompagner dans cette quête périlleuse à travers Zenland. Vous incarnez donc Belzebub, le prince des démons qui explore un monde désertique en quête de la légendaire source d'eau. Et donc, à pied, Belzebub peut interagir avec l'environnement, parler aux PNJ, collecter des ressources et combattre même des ennemis. D'ailleurs, le monde semi-ouvert offre diverses zones à explorer, incluant des ruines, des campements abandonnés et des villes. Vous pourrez découvrir des trésors cachés, des matériaux de craft et des missions secondaires. Et pour le système de combat au corps à corps, le jeu propose des attaques légères qui sont rapides mais moins puissantes et des attaques lourdes qui sont plus lentes mais infligeant plus de dégâts. Belzebub peut également esquiver les attaques ennemies et utiliser des compétences spéciales déverrouillables via un arbre de compétences. Les véhicules jouent un rôle important dans Zenland, offrant à la fois des moyens de transport et des options de combat. Ainsi, le jeu propose une variété de véhicules, chacun ayant des caractéristiques uniques. Les véhicules peuvent être personnalisés en changeant leurs armements, leurs moteurs, leurs suspensions et même leurs apparences avec des peintures et des emblèmes. Vous pouvez transporter jusqu'à 5 capsules de véhicules et les invoquer à volonté, permettant de s'adapter rapidement aux obstacles environnementaux ou ennemis que vous rencontrerez sur votre chemin. Sachez aussi que vous allez pouvoir établir une base dans la ville de Spino et ainsi développer la ville, en accomplissant des missions secondaires et ainsi attirer de nouveaux habitants à Spino, débloquant de nouveaux services et améliorant les infrastructures de la ville. De plus, Spino offre divers services tels que des marchands de pièces, des garages pour la personnalisation des véhicules et des arènes de combat. L'exploration permet de collecter justement des ressources essentielles pour la personnalisation des véhicules et le développement de Spino. Zenland propose une variété de missions secondaires en dehors de la quête principale. Ces missions permettent de découvrir des histoires parallèles, d'aider des PNJ et de même débloquer des récompenses.
Vous pouvez aussi jouer les chasseurs de primes en traquant des criminels recherchés ou des créatures dangereuses. Pour ce qui est de la progression en gagnant de l'expérience, vous pourrez débloquer de nouvelles compétences, améliorant ainsi les capacités en combat, la résistance et d'autres caractéristiques. De plus, les compagnons de Belzebub disposent également de leurs propres compétences. La direction artistique de Sunland est fidèle au style distinctif d'Akira Toriyama. Le jeu nous offre des graphismes de cel shading qui nous rappellent les illustrations du manga original et les environnements. Bien que désertiques, sont riches en détails et en couleurs, sans oublier que les personnages sont expressifs avec des animations très réussies. L'ambiance sonore contribue quant à elle à une parfaite immersion dans cet univers post-apocalyptique. Les bruitages des véhicules, les effets sonores des combats et les musiques d'ambiance renforcent beaucoup l'atmosphère authentique du jeu. Quant au doublage, il est très bien réalisé. Le jeu est excellent, poétique, immersif, beau et surtout porteur de messages très profonds. Les personnages sont attachants et l'histoire est captivante, je le conseille vraiment. Ce jeu est magnifique, c'est un jeu que je conseille à tout le monde et pas qu'aux fans de Toriyama. Universe for Sale est un jeu d'aventure narratif développé par le studio italien Tmesi Studio et édité par Akubara Games. L'histoire se déroule dans une colonie suspendue dans les nuages de Jupiter où cohabitent des humains, des robots, des orang-outans intelligents et des cultistes en quête d'illumination. Lila, une jeune femme capable de créer des univers miniatures dans la paume de sa main, rencontre un mystérieux étranger, membre d'un culte qui se mutile pour atteindre l'illumination. Un récit profond qui n'hésite pas à aborder des thèmes tels que la spiritualité, l'identité et la manière de percevoir ce qui nous entoure. C'est un jeu d'aventure narratif en point and click où vous pouvez explorer la station, interagir avec ses habitants et découvrir leurs histoires. Un point important du jeu réside dans la création d'univers. Lila vous invite à choisir un récipient et à réunir des ingrédients pour façonner un cosmos miniature. Ce mini-jeu à la fois simple et poétique vous permet de créer des univers uniques, chacun accompagné d'une description et d'illustrations. Les dialogues sont très bien écrits et offrent des choix qui influencent les relations avec les personnages. D'ailleurs, ces personnages sont variés. Des humains, des robots, des orang-outans intelligents et des cultistes, chacun ayant sa propre histoire et ses propres motivations. L'exploration de la station vous mènera dans des lieux pittoresques tels que des salons de thé branlants, des boutiques d'objets étranges et des garages de mécaniciens surchargés de travail. Le rythme du jeu est volontairement lent, favorisant ainsi la contemplation et mettant en avant l'ambiance particulière du jeu. Les énigmes sont présentes, mais elles sont conçues pour être résolues avec un minimum de réflexion, mais sans grosse frustration. Comme une balade agréable qui nous pousse surtout à l'introspection, la réflexion et l'attention envers tout ce qui se passe autour de nous. Ce jeu semble philosophique tout simplement. Visuellement, Universe of Sale est un véritable petit bijou. Chaque scène est entièrement dessinée à la main, s'inspirant des bandes dessinées de science-fiction. Les environnements sont riches en détails, quant à l'ambiance un peu mystérieuse et mélancolique, elle sait être intrigante et nous porter à la réflexion. Les personnages, qu'ils soient humains, robots ou autres, sont conçus avec une expressivité remarquable et les couleurs accentuent aussi l'atmosphère captivante, renforcée aussi par la bande sonore discrète mais intrigante, et les effets sonores tels que la pluie acide ou les bruits ambiants de la station sont soigneusement intégrés. Le jeu est une aventure introspective et philosophique qui se concentre sur la narration et l'introspection. Un jeu sublime et poétique qui en raviront plus d'un. Ce jeu nous offre une véritable balade philosophique qui nous pousse à réfléchir. Je l'adore. Deliver Us the Moon est un jeu vidéo d'aventure et de puzzle développé par le studio de développement de jeux néerlandais Kyoken Interactive. Il a été publié pour la première fois sous le nom de Deliver Us the Moon Fortuna sur Windows le 28 septembre 2018. Imaginez un futur proche, la Terre est à bout de souffle. Ses ressources naturelles sont épuisées et l'humanité est au bord de l'extinction. Face à cette crise énergétique, une solution a été trouvée, l'exploitation de l'hélium-3 sur la Lune, une source d'énergie propre et abondante. Une colonie lunaire a été établie pour extraire et transmettre cette énergie vitale à la Terre. Mais un jour, sans avertissement, toutes les communications et les transferts d'énergie cessent. La colonie est silencieuse et personne ne sait pourquoi. C'est là que vous entrez en scène. Vous incarnez un astronaute solitaire envoyé dans l'espace pour enquêter sur ce silence inquiétant et si possible rétablir le flux d'énergie vers la Terre. Votre mission est cruciale, découvrir ce qui s'est passé sur la Lune et sauver l'humanité d'une extinction. Ici, le gameplay est pensé pour vous immerger complètement dans une mission spatiale réaliste.
On ne joue pas un héros armé jusqu'aux dents, mais un ingénieur, un humain seul face à l'inconnu. Le jeu alterne entre deux types de vues, la vue à la troisième personne pour les déplacements généraux et la vue à la première personne utilisée lors des interactions précises, comme les puzzles ou les manipulations de machines par exemple. Tout commence sur Terre, dans une base de lancement désaffectée. Vous devez y activer les systèmes de la fusée, suivre des procédures techniques et réussir un lancement spatial. Ensuite, dans l'espace, vous allez devoir naviguer entre les stations orbitales, rejoindre la base lunaire et surtout résoudre une série d'énigmes environnementales. Ces énigmes sont variées, comme le fait de rétablir l'alimentation électrique, ou pirater des terminaux, ou bien sûr déverrouiller des portes. Ou encore gérer l'oxygène dans des zones sans atmosphère, car oui, parfois vous êtes en apesanteur, flottant dans des modules abandonnés, avec une jauge d'oxygène qui diminue. Il faut alors trouver une recharge rapidement tout en évitant les obstacles. Vous serez accompagné de votre petit robot assistant. Il flotte à vos côtés, peut passer dans des conduits étroits, activer des interrupteurs à distance et même projeter des hologrammes du passé pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a aucun combat dans ce jeu, le danger vient du vide spatial, du temps limité, de l'infrastructure défaillante et surtout de la solitude. Vous êtes vraiment seul et chaque bruit, chaque mouvement décuple votre sentiment d'insécurité. Enfin, tout au long de votre aventure, vous trouverez des enregistrements audio, des documents, etc. qui vous plongeront dans le quotidien des anciens colons lunaires. Visuellement, le jeu est sobre, froid mais magnifique. La lumière joue un grand rôle, l'éclairage est souvent limité à une lampe torche ou quelques néons qui clignotent, et cette ambiance donne au jeu une sorte de ton contemplatif et angoissant à la fois. Ce jeu, c'est une aventure purement solo et c'est volontaire. Il veut que vous vous sentiez seul dans l'espace, livré à vous-même. Franchement, si vous aimez ce genre de jeu, foncez. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, je le conseille, il est captivant. Rez Infinite. Rez, le premier, est un jeu vidéo développé par Unity Game Artists et édité par Sega. Il est sorti sur Dreamcast et PlayStation 2 en 2001. Le jeu a donc été réédité sous le titre de Rez HD et Rez Infinite en 2016 sans au final faire beaucoup de bruit, je trouve. Imaginez un futur où la Terre est surpeuplée, minée par le chaos et la criminalité. Pour gérer cette complexité, l'humanité crée un réseau mondial appelé Project K, supervisé par une intelligence artificielle nommée Eden. Mais Eden, submergé par l'afflux d'informations, commence à douter de sa propre existence et décide de se retirer, se plongeant dans un sommeil profond. C'est là que vous intervenez. Vous incarnez un hacker chargé de pénétrer dans ce réseau informatique pour réveiller Eden et restaurer l'équilibre. L'histoire est minimaliste, sans dialogue, mais elle sait comment mettre en avant des réflexions profondes sur l'existence. Le gameplay de Rez Infinite est une véritable fusion entre le jeu de tir et la musique, une expérience sensorielle où chaque action que vous effectuez crée du son. Vous incarnez un avatar numérique plongé dans un système informatique et votre mission est de progresser à travers plusieurs niveaux, en éliminant les menaces numériques qui se dressent sur votre chemin. Le jeu se joue à la troisième personne, mais contrairement au shooter classique, vous ne déplacez pas votre personnage librement. Au lieu de cela, vous avancez automatiquement sur un rail, et vous contrôlez un viseur qui vous permet de cibler les ennemis qui apparaissent à l'écran. L'originalité, c'est que vous pouvez verrouiller plusieurs ennemis à la fois en maintenant le bouton de tir, en relâchant tous les projectiles partent en même temps, et là, chaque tir, chaque impact produit une note, un son, une pulsation qui s'ajoute à la musique électronique qui accompagne votre aventure. Plus vous visez avec rythme, plus vous tirez en cadence, et plus la bande-son s'intensifie. En plus de cette mécanique de tir, votre avatar évolue au fil du niveau. Il commence sous une forme simple, presque embryonnaire, mais à mesure que vous récoltez des sphères d'énergie, il passe à des formes plus complexes et plus puissantes. Cette évolution influence non seulement votre résistance, mais aussi votre apparence et l'intensité des effets visuels. Si vous subissez trop de dégâts, vous rétrogradez. Et si vous descendez au niveau 0, c'est le game over. Un autre élément important du gameplay, c'est l'overdrive, une capacité spéciale que vous pouvez déclencher pour éliminer tous les ennemis à l'écran d'un seul coup. Elle est précieuse mais limitée et vous devez la garder pour les moments les plus tendus. En progressant dans les zones, les vagues d'ennemis deviennent de plus en plus nombreuses et la musique elle aussi s'enrichit. Et enfin il y a le mode Area X, une extension introduite dans la future Infinite. Ici plus de rails, vous êtes libre de vous déplacer dans toutes les directions dans un espace 3D immense et rempli de particules lumineuses. C'est une expérience que je trouve au final encore plus
plus immersive. Visuellement, Res Infinite était un hommage à l'esthétique cybernétique. Les environnements sont composés de formes géométriques, de lignes de code et de structures évoquant un monde numérique en constante évolution. Les couleurs vives et les effets lumineux réagissent à vos actions, créant une sorte de danse visuelle synchronisée avec la musique. C'est une véritable expérience sensorielle que nous offre le jeu. La bande-son est un élément central donc du jeu, composé de morceaux électroniques, elle évolue en fonction de vos actions. Chaque tir, chaque élimination d'ennemis, chaque progression dans le niveau ajoute une couche sonore, transformant votre partie en une véritable performance musicale. Ah oui, sachez que le jeu est entièrement compatible avec la réalité virtuelle, offrant une immersion totale dans ce mystérieux univers numérique. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!